Alors cette fois-ci, je vais vous présenter le capteur ultrason. Alors en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il y a deux capteurs ultrasons. Donc si je regarde dans tous les composants ici, vous allez voir que on nous en propose deux. Alors, je sais pas où j'y trouve. Dans les entrées, voilà, ils sont ici. Et le problème, c'est que celui qui fonctionne très très facilement, eh bien c'est le premier. Et le problème, c'est qu'il n'est pas facile à trouver en fait. Donc la plupart des capteurs, ça va être celui-ci, le HC-SR04 que vous avez trouvé, et qui n'a pas trois pattes, donc avec un signal ici, mais là il y en a deux. Donc ces deux en fait sont dus vous voyez, ces deux yeux qui, pour fonctionner en fait, ça envoie un signal d'un côté, et en fait il attend la réception du signal de l'autre. Donc il va mesurer en fait à quel temps va arriver le signal du retour, s'il y en a un, et en fonction du temps qu'il attend, eh bien, il va pouvoir calculer à quelle distance se trouve un obstacle s'il y en a un. Voilà le principe de base ici. Alors celui-ci, je vais le mettre à la poubelle. Et ici, on va essayer de, de voir comment s'en sortir avec Arduino. Alors vous allez voir que malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose ici, mis à part le branchement. Alors je vais pour le branchement ici, donc l'alimentation. Donc je vais sur le 5 volts. Le GND, lui, sur le GND. Là, on est habitué à ces codages-là. Donc celui-ci est en noir, celui-ci est euh, en rouge. Ensuite, en jaune, on va prendre ici ce qu'on appelle trigger, hein. Donc c'est celui qui envoie le signal que je vais mettre sur le 12. Vous allez voir pourquoi après. Donc ça, je vais le mettre en jaune. Et puis le dernier. Alors j'aurais pu passer par un protoboard, hein, mais là je l'ai fait directement comme ceci. Voilà, et celui-ci je vais le mettre en vert. Donc cette fois-ci, il n'y a pas un signal, mais il y en a deux en fait. Celui de l'envoi, celui de la réception ici. Mais pour nous, en fait, on va voir qu'on n'a pas besoin de connaître plus de choses que cela. Le problème, c'est que je n'arrive pas à coder par bloc ici, hein. Je ne vais pas avoir d'instruction sur celui-ci, si ce n'est d'utiliser l'autre capteur ultrason, mais vous n'arriverez pas à le trouver en fait. Donc autant faire directement comme cela. Et ça va nous permettre de montrer aussi d'autres fonctionnalités ici de comment dire d'Arduino IDE. Alors me voici dans Arduino IDE. Donc ça c'est un programme de base, hein, donc il n'y a rien d'intéressant dessus. Maintenant ici, ce que je vais faire, c'est regarder ici ce qu'on nous propose dans les exemples. Dans les exemples ici, vous avez beaucoup de fichiers qui sont très utiles en fait pour démarrer à la programmation. Mais nous en fait on est parti par les blocs, donc on n'a pas eu besoin de le faire, hein. Mais sinon par exemple, si vous allez dans les outils de base, tout en haut, dans le basique, le blink, il est là. Celui qui consistait à faire clignoter la LED intégrée ici. Donc vous voyez, on met sur haut, on attend une seconde, on met sur bas, on attend une seconde. C'est exactement ce qu'on avait fait ensemble. Alors je le ferme puisque c'est pas celui-là qui nous intéresse ici. Non mais c'est pas vrai ça. Alors je vais vous présenter ici les capteurs ultrasons. En fait, ici, hein, si je prends tous les capteurs,
vous allez voir qu'en entrée, voilà, il me propose deux capteurs ici ultrasons qui sont vraiment très très proches l'un de l'autre ici. Ils se ressemblent vraiment beaucoup. Le premier, il est très facile à utiliser avec Tinkercad, mais le problème c'est que vous aurez du mal à l'acheter en fait. J'ai jamais réussi à le trouver dans le commerce ici. Donc je vais le mettre à la poubelle. Et celui-ci, donc c'est celui qui m'intéresse. Et celui-là, le problème c'est qu'on ne pourra pas donc le programmer avec Tinkercad. Alors, vous voyez, il a deux pattes ici qu'on appelle trigger et echo. Pourquoi en fait? C'est parce que c'est un capteur ultrason. Donc son but c'est de détecter un obstacle qui se trouve face au capteur. Donc comment ça fonctionne en fait? Ces deux petits yeux, hein. Il y en a un en fait qui va être chargé d'envoyer un signal d'ultrason et qui va rebondir en fait sur un objet qui se trouve en face. Et l'autre œil ici, si on veut, il va être chargé en fait de la réception. Et on va essayer de regarder en fait l'écart de temps qu'il y a entre l'émission et la réception. Et alors, il suffit de faire un petit calcul après pour savoir à quelle distance se trouve l'objet, puisque plus l'objet est loin, plus le temps va être long en fait hein, de réception ici. Donc voilà, c'est le principe de base de ce capteur ici. Donc il fonctionne de quelques centimètres jusqu'à un bon mètre, un peu plus d'un mètre ici. Alors, on va quand même mettre le codage ici. Donc revenons avec les composants de base pour aller chercher mon Arduino. Et on va venir le brancher. Donc ici, je vais pour l'alimentation. Donc le 5 volts. Donc en rouge. De l'autre côté ici, il faut que j'aille vers le GND. Donc en noir. Et les deux ici, eh bien, on va les emmener sur deux pattes. Il y en a une qu'on va prendre, vous allez voir que ça ne va pas être le hasard hein, sur la 12. On pourrait mettre d'autres, mais comme on nous conseille de mettre ça, je fais celui-là. Donc ça c'est le mettre en jaune par exemple. Et l'écho, on va la mettre sur la 13. Là aussi c'est pas un hasard, c'est parce qu'on nous dit de faire ça. Ça nous évitera de changer le programme qui nous est conseillé après. Voilà, donc celui-là, je le mets en vert. Et mon circuit est prêt à l'emploi. Donc on va se retrouver maintenant dans la partie programmation dans Arduino IDE. Voilà, donc ici Arduino IDE avec un programme de base qui m'a été proposé. Ici je vais regarder dans les fichiers les exemples que l'on a. Dans les basiques, hein, vous allez retrouver le blink. Rappelez-vous, le blink, hein, ça consistait à faire clignoter la lettre qui était intégrée. Donc là, c'est notre code ici. Après, c'est beaucoup de commentaires, mais voilà le fichier que tout le monde fait au tout début. Alors nous, on n'a pas utilisé, je vais le fermer, on n'a pas utilisé beaucoup ces fichiers-là. Pourquoi? Parce qu'on utilise Tinkercad pour générer du code. Sinon, hein, on aurait que tous commencé par cela. Je reviens ici et vous allez voir qu'il me propose plein de choses ici, notamment en bas, des exemples depuis les bibliothèques. Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a depuis les bibliothèques ici. Et dans les outils, gérer les bibliothèques. Ça met un peu de temps à ouvrir. Voilà. Et là, il me propose toutes les bibliothèques qu'on peut utiliser avec Arduino. Et il y en a vraiment beaucoup, parce que n'importe qui peut écrire une bibliothèque. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque? C'est un ensemble de lignes de code, de fichiers, qui vont permettre d'utiliser un capteur ou quelque chose plus facilement que si on devait tout faire par soi-même ici. Donc, vous allez vite comprendre le principe ici. Donc, si je cherche quelque chose relatif à mon capteur HC, je vais taper HC SR04, hein, c'est le nom de mon capteur, entrée, et on va voir ce qu'il nous propose. Alors il est un peu long, voilà.
Et là, il me propose vraiment, vous voyez la barre de défilement, il me propose beaucoup de choses. Alors, lequel choisir? Eh bien, en fait, a priori, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Il suffit de lire un petit peu la notice pour voir si ça correspond bien au Arduino Uno. Mais en fait, pour nous, regardez bien, il y en a un ici qui s'appelle Ultrasonic et qui, a priori, devrait être installé aussi pour vous. Et ça tombe bien parce que on vous dit, c'est minimaliste, il fait juste ce qu'on a besoin. Il va vous renvoyer la distance en centimètres sans effort. Donc, c'est celui-là qu'on va utiliser ici. Donc, sinon, il faudrait cliquer sur Installer ici, par exemple, si vous voulez installer une des bibliothèques qui vous intéresse. Donc, je ferme ça. Et on me dit donc, je reviens ici, dans les exemples. Et dans les exemples, pardon, j'ai du mal à sélectionner. Voilà, dans les exemples tout en bas, eh bien, je retrouve le Ultrasonic dans ma bibliothèque. Vous voyez, bibliothèque personnalisée, Ultrasonic. Et ici, je vais prendre Ultrasonic Simple, le plus simple. Je vais l'ouvrir plus grand. Voilà. Donc voilà mon Ultrasonic Simple. Donc quand vous êtes dans cette comment dire, dans ce fichier, il vous dit en fait comment le coder. Hein. Si vous avez 3 pattes ou 4, ben nous on en a 4, hein, donc c'est celui-là. Et c'est pour ça que j'ai mis le trigger là sur le 12 et l'écho sur le 13. Donc c'était pour ça en fait hein, qu'il fallait tout à l'heure mettre ça. Sinon, il faudrait changer cette ligne-là. Vous mettez le 12 et le 13, vous mettez vos autres pattes et ça fonctionnera aussi, hein, aussi bien. Ensuite, les lignes de code, on vous a dit que c'était pas compliqué. Ben voilà, c'est pas compliqué. Hein. Si je veux mesurer une distance, il faudra mettre ça. Une fois que vous aurez mis ça, évidemment, hein, il y a ces deux lignes qui sont obligatoires, ainsi que ça pour inclure la bibliothèque. Le reste en gris, c'est des commentaires. Et qu'est-ce que... Ça, c'est un texte, hein, distance in centimètres. Et ici, on va afficher la distance. Et on va attendre une seconde. Donc oui, c'est pas très compliqué. Hein, si vous voulez adapter ça, vous pouvez le faire sans problème. Donc moi, je vais... ma carte, je crois qu'elle est déjà connectée. Voilà, c'est connecté. Je vais téléverser mon fichier. C'est fait. Et maintenant, je vais ouvrir mon moniteur série. Donc voilà mon moniteur série. Et puis celui-là, eh bien, je vais réeffacer tout, par exemple. Alors, il me dit 275 cm. Ça veut dire qu'il n'a rien détecté, en fait, pour l'instant. Donc ça doit être le 2,75 m. Si, c'est à peu près la distance qu'il y a au fond de la pièce. Donc maintenant, ce que je vais faire ici, vous allez voir apparaître ma main. Voilà, il me met 16. Je ne sais pas si vous voyez ma main ici. Donc je suis à 10. Alors, si c'est trop près, hein, ça ne fonctionne pas très bien. Donc je m'éloigne. Donc là, il me dit que je suis à 17, 24. Et je vais reculer encore mon bras. Vous ne voyez plus mon bras, mais là, il me dit 40, vous voyez. Donc là, ça marche vraiment bien. Je vais retirer complètement ma main et mon bras. Et il me dit 276. Donc vous voyez, c'est assez facile à utiliser. Et à partir de ce fichier-là, hein, vous pouvez sans problème le modifier pour afficher la distance autrement ou pour faire un test, comment dire, et si la distance est trop courte, vous faites ceci, si elle est trop longue, vous faites quelque chose d'autre. Donc là, ce sera pour faire des projets.